Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Funmilayo Mohamed d'Orego. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ma chronique de ce matin s'intitule « Tout est dans le respect ». Il n'y a rien de bien qui ne soit en dehors du respect. Le résultat que vous affichez dépend du respect dont vous avez fait preuve dans les circonstances. Votre bonheur se trouve dans le respect. Votre réussite se trouve dans le respect. La vie se trouve dans le respect. La richesse est le fruit du respect. La bonne santé se trouve aussi dans le respect. L'emploi que vous recherchez si tant vous serez très vite accordé si vous faites montre de respect. Parfois quand tout va mal, quand votre vie tourne au vinaigre, quand les difficultés vous tourmentent, il ne sert à rien de blâmer le diable, encore moins le Créateur. Il ne sert à rien d'indexer l'oncle ou la tante du village. Il faut simplement vous poser la question: qui n'ai-je pas respecté ou qu'est-ce que je n'ai pas respecté? Si vous êtes sincère avec vous-même, vous trouverez les clés qui ouvriront les portes de votre ascension et de votre réussite. La vie est régie par des lois et quel que soit ce que vous voulez faire, vivre ou entreprendre, il y a des lois qui encadrent tout. Tout est loi et votre responsabilité est de respecter ces lois. Si vous ne les respectez pas, alors il est clair que votre vie serait un désastre. Gardez à votre esprit que le respect est fondamental et primordial. Et quand je parle du respect, je ne parle pas de celui dédié aux aînés uniquement, mais bien plus encore. Si vous voulez jouir de la vie, respectez la vie. Respectez votre corps, respectez vos amis, respectez votre entourage, respectez la nature, respectez ceux qui vous enseignent, respectez ceux que vous croisez, car vous ne savez qui vous tendra une main demain. Respectez votre foyer, respectez votre entreprise et votre emploi. Respectez ceux qui sont établis sur vous. Ne vous rebellez pas contre une autorité, mais soyez lui soumis. Respectez. Il y a là un très grand bien. La véritable paix vient lorsqu'il y a du respect à tous les niveaux. La tranquillité d'un foyer ou d'un pays est bien souvent le fruit du dévouement au respect. Mais le respect démarre quand on se respecte soi-même. Celui qui ne se respecte pas lui-même ne peut respecter les autres. Celui qui ne se respecte pas ne peut pas respecter la nature, les principes, encore moins la République. Le respect de soi commence quand vous accordez du respect à votre corps, à vos paroles et à vos engagements. Arrêtez de bafouer ce qui vient de vous, il vous détruira. Tenez ferme et c'est cela qui vous montrera vos limites. Et quand on connaît ses limites, on respecte encore mieux. Car le respect, c'est reconnaître que vos limites s'arrêtent là où commencent celles des autres. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Funmilayo Mohamed d'Orego. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Savez-vous que tout se passe autour de vous? La forme et le résultat de votre vie se trament autour de vous, jamais loin de vous. Rien de ce qui vous arrive dans la vie ne vient de loin, mais tout près de vous. À mon habitude de méditer, je suis tombé sur une parole que j'ai souvent côtoyée, sans jamais y faire attention. Il y était écrit là, noir sur blanc, que l'ennemi rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Que comprenez-vous de cette affirmation? Je vous donne une image pour mieux la saisir. Imaginez-vous être un grand arbre planté dans un sol. La qualité de votre feuillage et de vos fruits ne peut être qu'en fonction de la qualité du sol qui vous nourrit. Si le sol est pauvre, peu fertile et infecté, alors l'arbre portera de mauvais fruits et parfois même n'en portera point, surtout si ce dernier ne trouve point les éléments nécessaires à sa croissance. La même chose est ce qui vous arrive dans la vie. Tout comme un arbre, vous êtes planté dans un sol qui constitue votre entourage. Comme tout arbre, vous êtes censé porter des fruits, sauf qu'il y a un ennemi qui rôde autour de vous. L'ennemi de l'homme, de tout homme, c'est tout ce qui est négatif. L'échec, la peur, la souffrance, la pauvreté, le désordre, la convoitise, la haine, les guerres, la maladie, le meurtre, etc. Toutes ces choses viendront de votre entourage si bien sûr vous n'y veillez pas. Cette affirmation souligne le fait que votre malheur ne viendra pas de loin, mais il est tout près de vous. Il rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Il peut prendre par vos parents, par vos amis, par un professeur, par vos autorités,
par les médias auxquels vous vous scotchez, par les livres que vous lisez, les lieux que vous fréquentez, bref, par ce qui est en contact avec vous. Ce qui vous arrive est toujours tiré de ce qui entre en contact avec vous. Voilà pourquoi, lorsqu'on vous demande de faire attention à votre entourage, ce n'est pas pour faire beau ou pour répéter sans cesse ce que les autres disent. C'est pour ne pas donner l'opportunité à l'ennemi de vous dévorer. Ne vous offrez pas à l'ennemi. Il rôde autour de vous. Il rôde autour de nous, cherchant par qui et comment nous atteindre. Veillez donc. Veillez sur votre cœur. Soyez attentifs à ce que vous côtoyez. Sélectionnez avec précaution ce que vous lisez et entendez. Car si l'ennemi rôde, de même, l'ami fidèle rôde calmement, cherchant qui bâtir. Alors, côtoyez ce qui vous bâtit et qui vous rend plus fort, plus aguerri et plus vivant. Choisissez de préparer un terrain d'atterrissage à l'ami plutôt qu'à l'ennemi. Comment? En choisissant de faire du bien. Faites le pas vers la lumière et vers le salut. C'est une décision personnelle que je vous invite à prendre ce matin. Agréable journée et à demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. La liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Bonjour chez vous. Hier, je vous ai dit que tout ce dont nous avons besoin pour vivre est autour de nous, tant le bon que le mauvais. Ce qui pourrait être pour nous un handicap vient toujours de notre entourage, car l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. De tout cœur, j'affirme qu'il ne nous trouvera pas, et en aucun cas nous ne serions dévorés, car autour de nous rôde aussi l'ami fidèle. Avant d'aller en profondeur sur ce sujet, je voudrais vous dire ce matin que tout dépend aussi de votre perception. Tout est dans la perception. Comment percevez-vous la vie? Voyez-vous la vie comme une bénédiction ou comme une malédiction? Voyez-vous la vie comme une opportunité de vivre ou comme une arène de problèmes et de souffrances? Voyez-vous les situations comme des expériences positives ou plutôt douloureuses? Considérez-vous votre foyer, votre emploi, votre mariage, votre famille comme étant une grâce, une faveur, un vivier de joie, ou vous les voyez comme un hasard, une charge insupportable, un mouroir qui vous arrache le plaisir de vivre? Considérez-vous la vie comme un miracle? Voyez-vous le miracle en chaque chose? Comment percevez-vous le bonheur? Comment percevez-vous la richesse, la noblesse, la morale, le paradis? Tout est une question de perception. C'est votre perception qui fait non seulement votre vie, mais c'est encore elle qui vous permet d'attirer ce qui vous convient et que vous méritez à juste titre. La perception, c'est la manière dont votre esprit perçoit les choses dans votre entourage, mais c'est aussi l'acte par lequel vous percevez un dû, en l'occurrence, ce qui vous est dû, ce que vous méritez. Si donc vous percevez le monde comme magnifique, il vous retournera des choses magnifiques et votre vie ne cessera de couler du miel et du lait. Mais si vous pensez le contraire, il vous sera aussi fait selon votre perception. Arrêtez donc de penser conflit, guerre, discorde, divorce, rébellion, pauvreté, souffrance, malheurs et malédictions. Toutes ces choses n'existent que dans votre perception et par votre perception. Il n'y a qu'une seule force dans le monde, je vous le dis. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Dans ma chronique sur Prenez le contrôle et décidez de votre vie, que vous pourrez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai souligné que Dieu n'y est pour rien. Il a déjà tout accompli, mais a permis à chacun de décider de chaque chose qui l'entoure. Ce n'est pas lui qui a nommé les animaux, mais Adam, qui signifie race humaine. Autrement dit, c'est vous et moi qui avons choisi chaque chose, chaque détail, et nous continuons d'en choisir jusqu'à ce jour. De même, il est inutile de blâmer le diable. Il existe certes, mais il a été propulsé sous vos pieds. Autrement dit, il n'est pas au même niveau que vous, mais en dessous de vous, sous vos pieds, comme sous la terre. Ne faites pas l'erreur de creuser pour aller vous mettre à son niveau, moins encore de le mettre au niveau du Créateur ou de le poser au Créateur. Ce n'est qu'une créature, et vous lui êtes supérieur à tout point de vue. Mais le monde est sous son influence, sous-entendu, perception. Changez donc votre perception et voyez donc les choses sous l'angle originel. C'est de cela que je parlerai demain. À bientôt pour la suite.
Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Fumilayo Mohamed d'Orego. Ce matin, je pèse mes mots. S'il est vrai que nos œuvres doivent nous suivre dans l'au-delà, je suis aussi convaincu que nos écrits vont nous y suivre et nous serons jugés en fonction de chaque écrit. Si donc j'enseigne le faux, je risque de me retrouver attaché et lié plus tard. Je refuse donc pour cela de vous dire ce qui n'est pas trop correct. Ma chronique de ce matin aurait pu être intitulée « Pour que vous compreniez, tout dépend de votre maître, Dieu ou le diable ». Mais je sais que rien n'est plus faux et abominable d'opposer le Créateur à sa créature. Pour moi, il n'y a pas match. J'aurais également pu dire « Tout dépend du chemin que vous suivez, lumière ou ténèbres ». Mais je sais aussi que l'un ne peut exister sans l'autre et que le dernier n'est que l'absence du premier. Et puisqu'hier j'ai parlé de changer sa perception, il convient de bien dire les choses dans leur bon sens. Si nous pouvons faire l'effort d'éviter la promotion du mal et renforcer celle de l'équité, de la justice, alors nous aurons réussi à déjà créer un monde agréable. Alors pour faire simple, court et vrai, j'intitule ma chronique « Tout est dans la justice ». Parlant de la justice, pour faire comprendre son importance, un extrait profond, issu de la sagesse me vient à l'esprit ce matin. J'ai été jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. N'est-ce pas merveilleux d'être juste ou de marcher selon la justice? Et d'ailleurs, c'est quoi la justice et comment marcher par la justice? Quand je parle de justice, on peut voir certes le respect des lois de notre pays, de notre culture. Mais j'aborde ici une notion qui est bien au-delà. La justice dont je parle ici est celle qui gouverne l'univers entier. La justice, c'est l'application ou non des recommandations que les lois universelles nous enseignent et bien sûr des conséquences qui en découlent. La justice dépasse la notion du respect. L'univers entier est soumis à la justice. L'Europe est soumise à la justice. L'Afrique est soumise à la justice. Vous y êtes soumis et je le suis aussi. La vie que chacun de vous mène est le résultat de la justice qui est prononcée, soit en sa faveur, soit en sa défaveur. Si donc vous voulez une vie agréable, assurez-vous d'avoir la justice de votre côté. Pour avoir la justice de votre côté, vous devez d'abord connaître la justice elle-même. Et pour la connaître, vous ne pourrez que fouiller, étudier et lire les paroles sacrées. Vous ne pouvez pas rester sans lire la parole chaque jour. Vous vous tuez. Lisez quelque chose qui grandit votre âme. Vous avez la Bible, le Coran, les textes spirituels et plein d'autres. Nourrissez votre esprit. En le faisant, vous trouverez votre chemin. Et ce sont ces paroles qui vont vous transformer, façonner votre perception et définir votre vérité qui très souvent est totalement contraire à votre réalité. Lisez la parole et méditez-la. Elle en premier parce qu'elle vous permet de confronter toutes les autres plus tard. Lisez la parole et méditez-la. Elle vous donnera la force et l'amour nécessaires de vivre dans ce monde rempli de mensonges. Je ne parle pas de religion. Oubliez un instant le pasteur, le prêtre ou l'imam ou encore le guide spirituel. Vous êtes votre propre pasteur, votre propre guide. Et si vous n'avez pas envie de lire les textes sacrés, prenez au moins le plaisir à observer la nature, les animaux, les oiseaux. Ma Bible m'enseigne que tout a été créé par la parole. Autrement dit, l'arbre que je vois est une parole incarnée. L'arbre se plaint-il de ce que le diable lui en veut? L'oiseau se plaint-il de ce que tout va mal et qu'il faut combattre l'ennemi? Ils savent depuis leur naissance qu'un jour, les humains viendront les manger, voire même leur arracher la vie. Pourtant, chaque matin, chacun d'eux rend grâce au Seigneur à sa façon. J'ai appris tellement des leçons en lisant la parole et en observant mon entourage. Oubliez le diable s'il vous plaît. Laissez-le là où il est. Il a beau être le père du mensonge. Si vous prenez la résolution, vous, de devenir le fils de la vérité, de manifester la vérité, de marcher dans la justice, vous allez le vaincre. Je vous encourage à vous plonger dans la parole.
Enracinez-vous dedans et vous verrez que tout serait juste un spectacle pour vous. Vous comprendrez que ce qui compte plus que tout, en résumé, c'est une action de grâce en tout temps et en toutes choses. Dieu est en haut. Quelles que soient vos prières, vous ne pourrez l'atteindre. Le diable est enfui en bas et quelle que soit sa puissance, il ne pourra plus jamais venir à votre niveau. Vous qui êtes au milieu, il est temps de choisir votre camp. Je vous conseille de vous élever. Soyez bénis. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Il y avait un oiseau qui vivait dans un désert. Il était très malade, n'avait pas de plumes, ne trouvait ni à manger ni à boire, et n'avait pas d'abri pour vivre. Un jour, une colombe passait et l'oiseau malade et malheureux l'arrêta et s'informa. « Où vas-tu » ? « Je vais au paradis, répondit la colombe. Alors l'oiseau malade dit, « S'il te plaît, demande pour moi, quand ma douleur prendra-t-elle fin ?» La colombe lui promit de le faire et lui lança un au revoir. La colombe arriva au paradis et transmit le message de l'oiseau malade à l'ange en charge de la porte d'entrée du paradis. L'ange lui dit, « Pendant les 7 prochaines années de sa vie, l'oiseau continuera à souffrir de cette façon et n'aura aucun bonheur, aucune paix. » La colombe dit à l'ange, « Quand l'oiseau malade apprendra ceci, il sera totalement découragé. N'avez-vous aucune solution à ceci ?» L'ange répondit, « Dis-lui de réciter souvent « Merci Seigneur pour toutes choses. » La colombe, en rencontrant de nouveau l'oiseau malade, lui délivra le message de l'ange. Après 7 jours, la colombe repassa et trouva que l'oiseau était très heureux. Les plumes ont poussé sur son corps. Une petite plante a poussé dans le désert. Un petit étang d'eau était également là. La colombe était étonnée car l'ange lui avait dit que l'oiseau n'aurait plus de joie ni ne connaîtrait plus de bonheur dans sa vie pendant les 7 prochaines années. La colombe retourna auprès de l'ange à la porte du paradis et lui parla de la transformation de l'oiseau. L'ange lui répondit, « Oui, c'est vrai que j'avais prédit la souffrance extrême dans la vie de l'oiseau, mais il ne cessait de dire tous les jours « Merci Seigneur pour toutes choses » dans chaque situation et sa vie a changé. Quand l'oiseau tombe dans le sable chaud, il dit « Merci Seigneur ». Quand l'oiseau ne pouvait voler, il dit « Merci Seigneur pour cette incapacité ». Quand l'oiseau ne trouvait pas à manger, il dit « Merci Seigneur pour ce manque ». Quelle que soit la situation, l'oiseau continua à répéter « Merci Seigneur pour toutes choses ». Et par conséquent, les 7 années de souffrance furent réduites à 7 jours. C'est avec cette histoire que je viens boucler cette semaine où nous avons exploré comment avoir tout ce dont nous avons besoin dans la vie. L'histoire parle et recommande vivement l'action de grâce. Oui, tout est dans l'action de grâce. Tout ce que vous voulez se présentera si vous vous contentez de rendre grâce en chaque situation, aussi difficile soit-elle. Bien sûr, il faut respecter la vie, les lois universelles et les hommes. Bien sûr, il faut faire attention à son entourage pour trouver le terreau fertile qui peut faire fleurir sa vie. Bien sûr, il faut avoir une bonne vision de la vie pour mieux la cerner. Bien sûr, il faut s'assurer d'être juste. Mais pour finir, ce qui compte, c'est l'action de grâce. Au moins, vous et moi sommes vivants, alors que d'autres sont déjà partis. Alors, rendez grâce et posez vos yeux sur l'essentiel que je peux résumer en 3 choses, la vérité, l'amour et la vie. Et toutes ces choses se résument en une personne, Dieu. Attachez-vous donc à Christ et marchez selon les voies du Maître et vous y arriverez. Bonne journée et agréable week-end à vous. À lundi. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.